nom qui est au-dessus de tout nom, si vous ne tirez pas vos valeurs de ce nom, bah, vous aurez de bonnes valeurs, mais qui seront en dessous du standard de Christ. Or, nous, chrétiens, on est censés opérer à la statue parfaite du Christ. Il n'est pas mauvais de s'inspirer des bonnes valeurs, du bon caractère, d'un caractère qui a été établi, peut-être que d'autres personnes ont bien développé, mais vous devez tirer, vous, votre racine de la parole de Dieu, de sorte à ce que, justement, vous puissiez avoir des valeurs qui soient permanentes. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui ne tire pas ces valeurs de la parole de Dieu puisse travailler dans la permanence. Il y a toujours un côté éphémère. La preuve, le jour où il n'est pas là, comment la suite se passe? Qu'est-ce qui fait durer une église? Quand vous prenez par exemple les églises, qu'est-ce qui fait durer une église? C'est Christ qui dit, je bâtirai mon église. Si tu bâtis sur autre chose que lui, ça ne dure pas. Mais quand c'est son église à lui, il dit, je bâtirai mon église. Et tout ce qui est en fait, ça ne peut pas avoir autorité là-dessus. Vous voyez, toute autre façon de bâtir ton église à toi, qui n'est pas basée sur Christ, ça ne va pas durer. Même si tu mets les stratégies les plus puissantes en place. Voilà. Donc, travaillons avec nos frères musulmans, avec nos autres frères. De toute façon, dans nos entreprises, il y a un peu tout le monde. Et je ne suis pas en train de vous encourager à ne travailler qu'avec des chrétiens, mais il faut former un bon réseau chrétien et des chrétiens surtout qui vraiment mettre de côté leur paresse, leur nature nonchalante et qui savent aller puiser vraiment dans la parole de Dieu pour être ce que Dieu veut vraiment qu'il soit. Parce qu'on est nous-mêmes en déphasage. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, si je me proclame chrétien dans mes associations, dans mes mentors, il y a tout sauf les choses de la parole de Dieu. Mais je vais dire, je suis chrétien. Babouza va m'embaucher. Ou bien il va travailler avec moi. Et finalement, il va avoir l'impression que les chrétiens, c'est des paresseux. Parce qu'au fond, ce que je confesse, ce n'est pas ce que je suis. Voilà la réalité, malheureusement. Mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, le nom de Jésus, le sang de l'agneau, la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas jouer avec ces facteurs. C'est loin au-dessus de nos valeurs, de nos caractères universels. Voilà, ça c'est très important à comprendre pour vraiment notre vie, de façon générale. C'est le spirituel qui contrôle le physique. La morale, avec ses standards humains, ne suffisent pas. Un des tests qu'il faut étudier justement, par rapport à ce thème, c'est le test de la tentation de Jésus. Tout le monde doit se rendre compte que les différents domaines où Jésus a été tenté, tout ce qui est lié à l'appétit, à la convoitise de la chair, tout ce qui est lié à cette recherche de la célébrité, être fameux, être célèbre, à la recherche de la gloire et de l'honneur, et tout ce qui est lié, bien sûr, au pouvoir et tout ça, ce désir d'être fort, d'être puissant, vous voyez, tous les domaines auxquels Jésus a été confronté dans ces différentes tentations et la méthode que Satan a utilisée, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit bien méditer, de sorte à être capable, déjà même ça doit te conduire à une certaine sagesse pour savoir que tu n'es pas plus que ton maître. Donc tu seras tenté tout au moins comme ton maître a été tenté. Ah oui. Et tu dois comprendre aussi que les âmes, vous voyez tout à l'heure dans les questions, il y a la notion de la racine qui ressortait. C'est-à-dire, quelle est l'âme qu'on utilise? Quelle est notre base finalement? Mais regardez, à chaque fois, il est écrit, il est dit, il est écrit, il est dit, il est écrit, il est dit. Dans l'échange entre le diable et notre Seigneur Jésus, vous voyez que, j'ai envie de dire, tout l'échange, tout le dialogue part des Écritures, tout le dialogue part de la parole de Dieu. Même le diable utilise la parole de Dieu. Sauf qu'il est obligé de la sortir hors contexte. Voyez un peu. Et de la tordre à des moments donnés. Mais pour vous dire, si toi, tu te crois au-dessus de Jésus, pensant que la parole de Dieu, c'est une réponse basique. À chaque fois qu'on demande, ils vont dire non, il faut prier et puis il faut lire et méditer la parole. Ce basique-là, c'est ce qui a sauvé Jésus lui-même. Parce que le texte parle de la tentation de Jésus. Ça veut dire que Jésus a bel et bien été tenté. On n'a pas dit qu'il a été effleuré, il a été tenté. Et si on parle de tentation, c'est qu'il y avait une possibilité de chute, même de Jésus. Sinon, le texte ne s'appellerait pas tentation, parce que j'ai l'habitude de dire, on ne tente pas un milliardaire avec 500 francs CFA. Donc, si ce que Satan a fait là, si ça n'avait pas valeur de tentation, la Bible n'appellerait pas ça tentation. Il a bel et bien été tenté. On ne tente pas un milliardaire avec 500. Ça veut dire que ceux avec quoi, les armes avec lesquelles le diable est arrivé, c'était des âmes lourdes. Et c'était des choses qui étaient capables de pas juste effleurer quelqu'un comme Jésus. C'était quelque chose qui était capable, effectivement, de le faire tomber. Donc, il a dû, pour résister à cela, utiliser l'âme extrême aussi. Et donc, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Voilà, ça c'est le premier point qu'il faut retenir. Les différents types de tentations que le Seigneur a vécu, vous allez les vivre. C'est ce qui d'ailleurs fait les tests de cette vie. Et en même temps, il ne faut pas penser que la tentation, là, elle est là pour vous tuer. Si elle n'a pas tué Jésus, ce n'est pas vous, ça va tuer. Christ est en vous. Il est ressorti de ce désert comment? Et sa renommée s'est répandue. Lui, il a été conduit dans le désert par qui? Par le Saint-Esprit lui-même. Donc, la tentation ne viendra pas vous tuer, mais elle viendra vous donner justement ce caractère-là
qui va être révélée au monde. Et c'est pourquoi on dit quand les crises arrivent, la crise là ne vient pas en réalité te détruire, elle vient exposer les fondements que tu avais avant que la crise n'éclate. Si tes fondements étaient mauvais, la crise va venir exposer pour dire, lui là, voilà comment il était. Et je suis venu exposer ce qu'il est vraiment. C'est comme ça la crise part. Je suis venu montrer ce que tu cachais. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin, vous voyez, l'épreuve du feu va par exemple révéler si ton œuvre est en paille, le feu va brûler. Si ton œuvre là, c'est de l'or, le feu va plutôt, au contraire, ça va affiner. Vous voyez, quand on entend le forgeron, quand il est en train de battre l'or et tout ça, est-ce que c'est pour détruire l'or? Donc, n'oubliez pas ce processus. Ça, c'est l'un des points qu'il faut vraiment méditer. On ne peut pas en quelques minutes revenir sur tous les aspects, mais c'est des pistes qu'on vous donne. Pour tous ceux qui, par exemple, n'écoutent pas les enseignements, ne lisent pas les livres chrétiens, ne lisent pas d'abord même leur Bible, ne prennent pas la peine même d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, comprendre ce que la Bible dit, lire même peut-être les commentaires biblique, qu'est-ce que cette parole-là, son contexte, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça, comprendre, l'appliquer à soi-même, méditer la chose, comme une nourriture que tu prends et puis tu mastiques, tu laisses ça ton corps digère, ça entre jusqu'à ce que on arrive au stade où il y a des vitamines dedans qui sont injectées dans ton sang et ici et là, et il faut qu'on puisse méditer la parole. C'est la parole en nous qui bâtit et qui forme le caractère de Christ en nous. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est un point qui est très, 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 très capital. Et justement, en parlant de tentation, il y a un leader qui disait quoi? Il dit, oui, je crois à la percée, au succès du jour au lendemain, mais si la nuit en question dure au moins 25 ans. C'est-à-dire, le diable, si tu te jettes tout de suite là, tout ça là, ils vont te prendre et tout ça. Ou bien il dit, voilà, si tout de suite tu m'adores, je te donne tout ça. C'est tout ça là, c'est pour toi en même temps. Ça veut dire qu'immédiatement, il veut couronner Jésus. Il en est capable avec ce qu'il a reçu depuis Adam et Ève. Le diable a des choses. Il a un certain contrôle sur le monde et il est prêt à jouer les instantanés. Donc, écoutez ce que ce leader a dit. Il dit, je crois au succès du jour au lendemain. Vous voyez un peu l'histoire de Joseph, non? C'est comme, je crois au succès du jour au lendemain. Si la nuit, quand on dit du jour au lendemain, là, ça y a facilement. Joseph était dans son palais et plutôt, Joseph était dans la prison, on l'a tiré de la prison. Aujourd'hui, il était prisonnier. Le lendemain, Joseph était premier ministre. Mais est-ce qu'en réalité, si je vous pose la question, est-ce qu'en réalité, la nuit de Joseph est une nuit de quelques heures? C'est-à-dire, est-ce que c'est de 20h à 6h du matin? Est-ce que c'est ça, la vraie nuit de Joseph? À 20h, peut-être qu'il était encore prisonnier. Le lendemain, à 7h, peut-être qu'il était premier ministre. Mais est-ce que ce sont ces quelques heures-là qui ont fait la nuit de Joseph? Non. La nuit de Joseph a commencé depuis le moment où il a été vendu comme esclave. Regardez les tentations par lesquelles il est passé. Regardez les épreuves et les tests. La femme de Potiphar qui voulait aller avec lui. Vous voyez maintenant, si Joseph était tombé, ça rejoint notre thème là. S'il était tombé avec la femme de Potiphar, il ne verrait pas ça peut-être comme, on ne verrait pas ça peut-être comme une chute parce que il serait en train de recevoir les bonnes faveurs. Il ne se serait même pas retrouvé en prison, mais en même temps, il serait peut-être un bon esclave, gentil, bon petit esclave, gigolo dans la maison de Potiphar. Et bon petit esclave là-bas. Mais il a été établi même au-dessus de Potiphar. Il a fini au-dessus. Après Pharaon, c'était lui. Et même, il gérait tout sur Pharaon, à part la femme de Pharaon, bien sûr. Et là encore, vous voyez, ce qu'il a vécu avec la femme de Potiphar. Est-ce que Pharaon même pouvait craindre? Est-ce qu'on pouvait craindre que Joseph vole encore la femme de Pharaon, par exemple? Non, il pouvait vraiment tout remettre à Joseph. Vous voyez, il a tout remis à un étranger. C'est pourquoi il y a une notion de trust. Quand les Anglais parlent de leadership et de caractère et de valeur, il y a une notion qui revient, trust, parce qu'on doit te faire confiance. Il y a un crédit qu'on doit accorder à un leader. Et justement, lorsque le leader a une faillite dans le caractère, il y a une violation de ce pacte de confiance. Le trust, c'est la confiance. C'est un crédit de confiance que le peuple te remet, que tes employés te remettent, que les personnes qui te suivent te remettent. Quand il y a une violation de ce pacte de confiance, il y a une restauration, un processus de restauration du caractère qui doit arriver. Donc, vous voyez, ne soyons pas pressés. Jésus même n'a pas été pressé d'être couronné parce que d'ailleurs, il ne pouvait pas être couronné par le diable. Donc faites attention. Vous pouvez recevoir des propositions, vous n'avez pas suffisamment d'humilité, vous allez chercher à être couronné tout de suite. Mais n'oubliez pas cette pensée-là. Je crois au succès du jour au lendemain, si seulement la nuit peut durer au moins 25. Ce n'est pas le 25 ans qui est important, mais l'idée c'est de dire, regardez à Joseph. Regardez à David. David aussi a vécu sa nuit depuis la brousse. Mais quelqu'un peut regarder à l'histoire de David et puis dire, ah, il n'a pas vécu des épreuves, il n'a pas vécu des tentations, il n'a pas vécu des tests et tout ça. Et l'ours, et le lion dans la brousse. Ça fait partie aussi de sa nuit. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, il est devenu roi. Il y a eu des étapes, il y a eu un processus. Et on dit le processus est tout aussi important que le produit. Attends. Tu veux fabriquer un produit, si le processus il est bâclé, on risque d'avoir un problème de qualité. C'est pour ça qu'il y a les contrôles qualité souvent dans nos entreprises. Voilà. Donc le processus est important, sinon il n'y aurait pas de contrôle qualité. On se lèverait aujourd'hui, on chauffe à 10 degrés, demain on chauffe à 100 degrés, on dit c'est le même produit, allez prenez. Si on fabriquait du pain comme ça, mais dis donc, ça allait être compliqué.
Si le pain peut se fabriquer selon n'importe quel processus, sans qu'on fasse attention, peut-être que vous n'allez pas prendre au petit déjeuner pour certaines boulangeries. Voilà. Donc, alors, l'autre chose qu'on doit aussi retenir pour aujourd'hui, hein, l'autre principe qui est important, donc c'est vraiment des pistes qu'on est en train de vous donner. Justement, le fait que, en parlant de caractère et de valeur, il y a une notion, hein, je le disais, il y a une notion entre la vision et les valeurs. C'est-à-dire, et ça, je parle surtout pour ceux qui veulent aller dans l'entrepreneuriat et qui veulent réaliser de grands projets et tout ça, vous devez comprendre que il y a une intersection entre votre vision et vos valeurs. C'est-à-dire, ça se croise. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais de la vision corporative, en parlant de vision corporative, les entreprises, les grandes organisations n'ont pas qu'une vision, des stratégies et des plans, ils ont aussi des valeurs, il y a une éthique. Et justement, comme en entreprise, dans les multinationales et dans les organisations, ce n'est pas seulement les chrétiens qui travaillent. Voilà pourquoi même le païen qui est là-bas, il doit respecter ses valeurs. Sinon, ben voilà, l'entreprise ne peut pas être en contrat avec lui. Parce que la vision, c'est une interprétation des valeurs. Ça, c'est très important. Pourquoi je suis en train de toucher à cet aspect? La vision est une interprétation de vos valeurs. Parce que, vous voyez, si on ne parle pas de cette intersection, justement en parlant de la chute, c'est ce qui fait que beaucoup aussi tombent. C'est-à-dire, ils ont de grandes visions. Par exemple, quelqu'un peut te dire, moi, je veux devenir très riche, je veux devenir le Dangote, je vais aller au-delà de Dangote, ou bien je veux devenir le nouveau Bill Gates, voilà, de l'Afrique, de ceci, de cela. OK. Il n'y a pas de problème. Déjà même, est-ce que c'est une vision? Vous voyez, il faut déjà que vous vous exerciez à faire la part des choses entre vos ambitions personnelles, fut-elle grande, et puis une vraie vision qui ajoute qui vient résoudre une problématique de l'humanité, qui vient aussi comme une interprétation de vos valeurs. Parce que beaucoup de personnes tombent et perdent cette confiance dont on a parlé là. Vous voyez, parce que justement, comme Joseph, regardez Joseph. Joseph, il avait également une vision qu'il avait d'ailleurs reçue sous forme d'une révélation. Dans le mot vision, il y a un aspect spirituel. Tu peux recevoir une vision de façon spirituelle. Voilà, Dieu te montre où il va avec toi. Et puis bon, voilà, il y a la notion de vision telle qu'on la conçoit dans nos entreprises, hein, avec tout son cocktail de concevoir un plan pour le futur et tout ça. Mais Joseph savait clairement ce que Dieu lui avait montré. Ça aussi, c'est une vision qui devait le guider. Mais il avait des valeurs justement qui le guidaient dans cette vision. C'est pourquoi certains leaders aiment rappeler que avoir du caractère, ça implique d'accomplir ta vision, mais dans un sens qui correspond à des principes éthiques. Vous voyez, c'est-à-dire, j'accomplis ma vision, mais d'une façon qui corresponde ou bien qui soit en ligne avec une éthique, avec des principes. Donc, la vision d'arrivée de Pharaon, être au sommet et tout ça. Mais si David et Joseph n'avaient pas de valeur et que cette vision n'était pas d'aller au sommet, vous voyez, souvent on parle, on dit rendez-vous au sommet, c'est pas ça. Mais qui mieux que Joseph s'est retrouvé au sommet? Il s'est retrouvé au sommet, mais cette vision du sommet là était une bonne interprétation des valeurs spirituelles de Joseph. Parce que même au sommet, il a nourri ses propres frères, n'oubliez pas, qui l'ont vendu comme esclave. Il a nourri ses frères qui lui ont pourtant fait du mal. Parce qu'il leur a dit, mais ce mal-là, Dieu l'a changé en bien. Vous voyez tout à l'heure, dans la question de Faisal, où je parlais de l'intégrité et plutôt de l'ingratitude. Et je disais que je raisonnais parfois sans me laisser affecter, par exemple, par certaines blessures ou bien par certains comportements. Regardez Joseph. Il dit, votre mal, Dieu l'a transformé en bien. C'est-à-dire que la malédiction peut-être qui est là, que toi, tu estimes que c'est une malédiction. Parfois, avec la présence de Dieu, elle vaut une bénédiction pour toi. Dieu la change. Dieu ne fait pas que annuler les malédictions. Il sait les transformer en bénédictions. Et quand tu opères dans cette dimension avec le Seigneur, tu n'es même pas en train de maudire celui qui t'a maudit. Parce que de toute façon, celui qui maudit Israël, il sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Mais celui qui maudit Israël, Israël reste béni. Celui qui bénit Israël, Israël reste béni. Donc, en réalité, pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter de celui qui me maudit quand je sais que ça ne va même pas quelque part? Vous voyez, votre vision doit être une interprétation de vos valeurs. Sinon, arriver au sommet, vous allez mal chuter parce que l'humilité, par exemple, va vous manquer. Parce que vous n'avez pas établi les valeurs avant de monter. Donc, une fois que vous serez au sommet, par manque d'humilité ou bien par désir de vengeance, vous allez écraser vos frères. C'est toi là qui m'as vendu. C'est toi qui as été le premier à me proposer à la caravane. C'est toi qui allais mentir à papa, Jacob, pour dire que ceci, pour dire que cela. Vous voyez un peu? Pas de rancune, pas de rancune. La vision est une interprétation des valeurs. Il ne faut pas oublier ça. Et si on prend par exemple l'exemple, de souvent les actions sociales que certaines de vos entités réalisent. Prenons le cas du centre d'accueil ou de bien d'autres activités que peut-être RPCI ou T mettent en place. Vous voulez par exemple, vous dites que par exemple dans votre vision, vous voulez aider aujourd'hui les jeunes gens qui sont dans la cybercriminalité, les jeunes filles qui sont dans la prostitution, les jeunes filles vulnérables.
ces jeunes filles qui sont en train de fuguer et tout ça, toutes ces personnes, ces enfants en conflit avec la loi et tout ça, imaginez que vous dites que votre vision va aider ces jeunes-là à s'engager dans des activités plus positives et à être capables même, au lieu d'être des microbes en griffe, de pouvoir bâtir leur communauté. Mais imaginez une telle vision, c'est une interprétation de certaines valeurs. Ça montre que, en fait, en ayant une telle vision, vous êtes en train de communiquer à la nation que vous avez certaines valeurs. Entre autres, que vous valorisez la vie de ces jeunes gens, que la jeunesse est une priorité pour vous. Vous donnez de la valeur à la jeunesse et vous donnez aussi de la valeur à la qualité de vie dans votre communauté. Regardez les entreprises dans lesquelles vous êtes. Pour parler CSR, quand on parle de CSR, Corporate Social Responsibility, un peu comme dans tout ce qui est développement durable, tout ce qui est activité, responsabilité sociétale. Nous, on appelait ça CSR, Corporate Social Responsibility. Donc ça, c'est clairement une façon pour l'entreprise d'améliorer le quotidien de la communauté, de s'impliquer, de s'engager au niveau de la communauté. Vous prenez les meilleures écoles, les meilleures universités aujourd'hui, mais ils ont des activités CSA également. Il y a ce qu'on appelle le community development. Les gens s'impliquent dans le développement communautaire. Vous verrez des étudiants de certaines meilleures universités parfois s'engager dans des quartiers ou dans l'environnement, dans le secteur autour d'eux. Si c'est en Afrique, ils vont aller peut-être bâtir des latrines ou des choses au village, mettre en place un projet de construction d'école et tout ça. Parfois, étant étudiant, vous imaginez, c'est tellement honteux souvent, je trouve, de voir des personnes avec leur salaire de 4, 5, 6 millions se taguer d'être des DG et tout ça. Et puis des étudiants peuvent peut-être même dans certaines écoles, en termes de projets communautaires, penser à, par exemple, mettre en place une bibliothèque pour les enfants du quartier, parce que les enfants du quartier, ils vont plus au cyber et font peut-être, regardent peut-être n'importe quoi et tout ça, mais des adultes avec des salaires de combien de millions, tellement ils sont obsédés et pris par leur travail, ils perdent cet engagement communautaire. Ça aussi, c'est une interprétation de leurs valeurs. Ça montre le genre de vision qu'ils ont aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Lorsque vous allez devenir riche, les Rockefeller, ils avaient des conseillers par rapport à leurs finances. Même dans leur façon de dépenser, il y a des gens qui les conseillaient. Et ces gens qui avaient une bonne dose de spiritualité. Donc, vous imaginez qu'ils n'étaient pas conseillers de dépenses. Ce n'étaient pas des investissements bêtes et inutiles qu'ils faisaient parce qu'ils avaient les conseils qu'il fallait. Et ces personnes autour d'eux les aidaient à avoir le bon équilibre. Il y a un moment où dans une des histoires, on vous parle qu'il a failli déprimer. Certains sont tellement riches, l'argent entrait à une telle vitesse et ça ne sort pas à la vitesse à laquelle ça entre. Est-ce que vous savez que l'argent, la richesse peut écraser des gens? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui stressent parce que l'argent entre trop. Vous imaginez? Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ce sont des réalités que des gens très riches ont vécues. Et souvent, vous ne comprenez pas pourquoi ils dépriment. Mais vous imaginez, c'est comme quand on dit la puissance. Quand tu es puissant, quand tu as la puissance, à quoi ça sert si elle ne sert pas à aider quelqu'un? Elle ne sert à rien. Vous pouvez voir des gens riches déprimés parce qu'au fond, au cœur de leur âme, au cœur de leur être, on l'a dit la dernière fois, il y a de l'amour. L'amour est supposé être ce qui caractérise l'être. Et s'il n'est pas en train de donner, de libérer, de relâcher, de déverser sur les autres, vous regardez, même les entreprises ne se passent pas de ça. Même les entreprises. Vous verrez une entreprise, son concurrent va être en train de faire de la philanthropie, des actions à gauche, à droite. Même dans leur concurrence, là, ils vont aller faire de telles actions aussi. Parce que ça ne va pas. Tu ne peux pas avoir même une bonne image. Et puis au-delà de l'image, si tu n'es pas en train de faire du bien dans la communauté autour de toi, supposons que tu sois dans une communauté qui est très peu développée. Vous savez très bien qu'il y a des développements qui induisent certaines consommations. Ah oui, les entreprises ne sont pas idiotes. Donc, si tu ne contribues pas, il y avait un principe, par exemple, que nous, on avait en tant que marketeur ou, et ça vous explique certaines choses. Si, par exemple, tu es leader d'un marché, ce n'est pas juste en tant que marketeur que je vous explique ça, mais si tu es leader d'un marché et tu as, par exemple, toi seul, tu as 98% du marché, à la limite même, c'est comme si tu as pratiquement le monopole. Et puis ce marché-là, c'est un marché de 1000 tonnes. 5 ans après, c'est encore un marché de 1000 tonnes. 10 ans après, c'est encore un marché de 1000 tonnes. Et toujours, tu as 98%, 99% des 1000 tonnes. Je vous pose la question. En termes de
Quand tu as réalisé ton meilleur chiffre d'affaires, répondez-moi, est-ce que tu as évolué? Durant toutes ces années, est-ce que tu as évolué? Si tu as 100% d'un marché de 1000 tonnes, tu as trop vendu ces 1000 tonnes. Le marché fait 1000 tonnes. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ce leader-là, il doit faire? Il doit faire quoi? Quelle est la stratégie pour les champions en stratégie en entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Un tel leader, quelle est la stratégie évidente qu'il doit mettre en place? Quelqu'un peut me répondre. Quel est le but derrière ce nouveau besoin que tu veux créer? C'est d'élargir la taille du marché. C'est pas ça? De mon marché. C'est-à-dire que si mon marché passe à 10 000 tonnes et que j'ai 90% des 10 000 tonnes, je suis même mieux que les 100% des 1000 tonnes que j'avais. Vous voyez un peu. Donc, je vais chercher en tant que leader, c'est à moi de prendre l'initiative d'accroître la taille de mon marché. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans vos visions. À un moment donné, vous devez sortir de votre petite famille, de votre petit quartier. Vous devez penser à la communauté, à la nation. Vous devez penser nation. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Aller construire des centres, des accueils, des soucis. Mais ça, c'est le travail du gouvernement. Je vous ai expliqué une fois qu'il y a un gars qui est en train de critiquer un homme de Dieu en disant, ça, c'est le travail du gouvernement. Chez nous en Angleterre, ça, c'est le travail du gouvernement. Je le regardais, moi, mais je souriais. Je dis, vraiment, vraiment, travail du gouvernement. Travail du gouvernement. Regardez les raisonnements qu'on a souvent. Après être souvent longtemps allé à l'école. Et c'est tellement, le gouvernement travaille tellement bien que même aux États-Unis, ça se fusille. Le gouvernement travaille tellement bien qu'aujourd'hui, on a des microbes en Côte d'Ivoire. Le gouvernement travaille tellement bien. Et nous, on est tellement à l'aise dans nos petites ambitions, au lieu de réaliser des visions avec des valeurs qui vont nous permettre d'affecter la vie de ces enfants-là. Voilà, on est là dans nos petits coins, j'ai mon petit salaire, ma petite femme, petite maison, tout est petit sur moi et je pense que je suis grand. Et puis j'évolue comme ça. Et puis demain, je suis étonné. Regardez comment ça fait mal. À des moments donnés, c'est un petit microbe quelque part là-bas, hein, selon les thèmes qui leur ont été donnés. Un enfant en conflit avec la loi, un tout petit avec un couteau, qui va finir avec la vie d'un grand docteur qui avait devant lui des stratégies peut-être même pour révolutionner peut-être la santé ou l'économie dans la nation. Et avec un couteau, un enfant, un gamin de 12 ans. On a vu ici le phénomène des enfants soldats. Regardez même dans la crise politico-militaire dans nos différentes nations. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis désolé. Les raisonnements bidons de non, c'est l'État, c'est oui, c'est le gouvernement, tant, c'est ce qui fait que on est tous en train de subir. On est tous en train d'être finalement victimes. Donc, chacun doit prendre son bâton en main. Faites un peu comme ces leaders, ces marketeurs, et même, vous voyez, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et Kevin a dit, il faut créer de nouveaux besoins. Justement, créer de nouveaux besoins, ça sera l'une des méthodes pour élargir mon marché. Je peux dire, je vais toucher des cibles que je ne touchais pas. Qui est en train d'utiliser du cure-dent et qui n'utilise pas mon dentifrice là? Je vais aller le convaincre. S'ils sont beaucoup comme ça, je vais aller chez eux. Comment je vais les convaincre d'utiliser mon dentifrice plutôt que du cure-dent? Si au lieu d'utiliser cure-dent, commence à utiliser mon dentifrice, mon marché est en train de s'accroître parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Il y a plusieurs stratégies. Mais vous voyez que même les organisations réfléchissent, mettent en place des stratégies, cherchent à s'élargir. Bon, maintenant, imaginez, vous êtes dans une communauté où, en retard, qui disent que non, se brosser n'est pas bon, c'est dangereux, se laver, c'est mauvais. Se coiffer, ah non, 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 nos ancêtres ne se coiffaient pas. Comment vous allez accroître? Je veux dire, en parlant des entreprises même qui sont philanthropes. Vous voyez, si votre société n'est pas développée, les gens ne vont pas consommer vos produits. Tout ce que vous faites là, ils vont trouver une raison pour passer à côté. Donc, en quelque sorte, les entreprises, elles font du bien, mais en même temps, ça leur revient aussi en bien. Juste pour dire que, voilà,
ce n'est pas mauvais, même pour des entreprises qui ne sont pas, voilà, même elles ne sont pas chrétiennes forcément, mais elles ont des valeurs. Vous voyez, elles développent certaines choses. Donc, n'oubliez pas cela, c'est très important. Et pour finir sur cet aspect, il faut que vous compreniez que la vision, elle est protégée par vos valeurs. Vous voyez, la vision est protégée par vos valeurs. Donc, ne vous amusez pas à investir n'importe où. Quand vous voyez des leaders investir leur argent, leur temps, leurs ressources dans une vision, on peut utiliser ça pour mesurer, pour évaluer leur valeur principale. Vous ne pouvez pas mettre tout votre argent dans, comment on appelle ça, une entreprise de débauche et puis dire que vous avez des valeurs de pureté, de respect de la sanctification, de continence, vous voulez créer, vous voulez susciter une jeunesse sainte. Non, on sait où vous mettez votre argent, on sait où vous mettez votre temps. Donc, vous voyez, la vision nous évalue, nos valeurs évaluent aussi notre vision et en même temps, nos valeurs protègent notre vision. Donc, avant de mettre une vision en place, d'accomplir de grandes choses, travaillez sur vos valeurs. Très important. Il faut travailler sur vos valeurs. Je finis avec deux leaders qui ont été interpellés comme ça, hein, et qui justement font partie des grands experts en leadership, qui enseignent bien le leadership chez les Américains et tout ça. Et puis il y a un comme ça, il est en train de vouloir bâtir une très belle vision. Il voulait bâtir un bâtiment et tout ça pour enseigner le leadership et tout ça à beaucoup de leaders, de chefs d'entreprise et tout ça. Et puis il réussit ça plutôt très bien. Voilà. Ouais, les gens comme les Miles Monroe, qui est paix à son âme, et voilà, aujourd'hui, les Maxwell, et beaucoup d'autres qui sont bien reconnus, ce sont de bons chrétiens, de bons pasteurs, bons serviteurs de Dieu, bien reconnus par les grandes entreprises, les multinationales au monde. Mais même eux, ils ont commis certaines erreurs. Je ne parle pas d'erreurs forcément dans le caractère, dans la chute du caractère et tout ça, mais des erreurs sur lesquelles le Seigneur les a interpellés en termes de valeur. Par exemple, il y a un qui, lui, il disait pendant qu'il était en train de chercher à bâtir quelque chose de très grand et tout ça, Dieu lui a dit, je ne suis pas content de toi. Voilà comment lui-même l'a décrit la scène. Hein. Et le Seigneur lui a dit, je ne suis pas content avec toi. Il était confus. Il dit, aïe, mais c'est quoi? Je suis en train de faire ton œuvre, ce n'est pas ta volonté, je suis en train d'accomplir. C'est toi-même qui m'as dit de bâtir. Et Dieu lui a dit, ouais, en anglais, c'est plus clair. En anglais, on dit, you are not leading the people. You are not leading the people. You are driving them. Drive, comme conduit. Vous voyez? Écoutez, tu es un chauffeur. You are driving the people. You are not leading. En anglais, le leading, là, c'est pas la même chose que driving. Vous voyez un peu. Parce que tu es dans quelqu'un monte dans ton véhicule et tu le conduis à destination. Vous voyez, c'est mécanique. Chauffeur, je m'en vais à Koumassi, monte, donne l'argent et puis, ouais, you are driving them. You are not leading them. Dans la notion de leadership en anglais, il y a une notion d'inspiration. Donc, il a compris que le Seigneur est en train de dire, en quelque sorte, tu es en train d'emmener des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'accompagnent. Tu les emmènes à faire des choses par rapport à une vision que toi, tu as. Mais en quelque sorte, tu n'es pas en train de les inspirer. C'est pour ça que dans la notion de leadership, on parle toujours d'influence. Et cette influence, elle arrive par l'inspiration. Mais où est le lien avec les valeurs? En réalité, il a compris qu'il avait une passion et que la passion, c'était quelque chose de bien. Mais il n'avait pas assez de compassion. Donc, vous voyez, tu peux avoir de la passion. Ah, je veux fabriquer le meilleur gâteau, le gâteau au chocolat le plus doux du monde. C'est ma passion, les gâteaux au chocolat. Et tu es tout le temps, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est chocolat, chocolat, chocolat. Mais où est la compassion derrière tes chocolats? Peut-être que la compassion arrivera quand tu te diras, je veux former des jeunes filles qui aiment peut-être la pâtisserie, je veux leur donner l'occasion de pouvoir avoir un métier, de pouvoir permettre à ces jeunes filles-là
de produire ce qu'il y a de bon pour les autres. Et au-delà de comment tes gâteaux au chocolat sont en train d'inspirer ces jeunes filles qui font la pâtisserie. Voilà. Il y a des gens qui sont dans des écoles, peut-être qu'ils apprennent à faire la cuisine, mais il y a des cuisiniers qui les inspirent plus que d'autres. Et il y a des gens, peut-être à force de les voir préparer, tu as envie de préparer aussi. Et puis, il y en a d'autres, écoles d'hôtellerie, bon, voilà, c'est fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. C'est tellement mécanique que quand la fille sort de cette école d'hôtellerie-là, elle ne sait pas cuisiner. Et souvent, c'est votre compassion qui parle au cœur des gens. C'est pour ça que la vision, quelqu'un dit, c'est comme la tête et puis le cœur. Il y a des gens qui sont trop dans, c'est-à-dire, ils ont plein de choses dans la tête. C'est la tête qui fonctionne, mais le cœur n'y est pas. Vous voyez? Donc, faites beaucoup attention à ça. Si vous ne voulez pas justement tomber, et vous, ou bien vous voulez vous relever, vous voulez éviter cette faille du caractère, il faut avoir de la passion, mais il faut marier votre passion à de la compassion. C'est-à-dire, l'amour doit être là. Il doit avoir une conviction. Vous ne devez pas juste vous laisser accompagner par des gens. Ils sont là, ils bâtissent comme ça pour bâtir. Il faut qu'ils soient inspirés. On est en train de bâtir quelque chose. On a le cœur là-dessus. On a vraiment envie de voir notre jeunesse être transformée. On veut voir la nation être transformée. Pendant que les gens sont sur certains débats Facebook, est-ce que vous voyez certaines personnes? Il y a des gens, quand on vous dit même leur diplôme, leurs expériences et le background familial qu'ils ont. Mais en Amérique, il y a des noms, quand ça sonne, tout le monde voit la dynastie qu'il y a derrière. C'est pour ça que l'anglophone fait la différence entre heritage et puis legacy. Heritage et puis legacy, c'est pas pareil. Dans le legacy, il y a des gens qui ont donné bon nom à leurs enfants. Et il y a des noms, quand tu portes ça, on sait qui est derrière toi. Et on sait qu'il y a une réputation, il y a une crédibilité, il y a une confiance derrière. C'est ce qu'il nous faut bâtir. Il y a des gens qui sont aujourd'hui enfants en conflit avec la loi parce que simplement, on ne les a pas mis dans l'environnement qu'il fallait. On ne leur a pas donné l'opportunité d'avoir de bonnes associations. Aujourd'hui où je vous parle, je peux vous dire que peut-être avant-hier, j'ai parlé avec telle ou telle personne qui, il y a quelques années, cherchait à piquer les gens un couteau. Mais peut-être avant-hier, on est peut-être en train d'avoir une causerie où la personne est en train de chercher quelle filière il va faire, ou bien quel travail il va faire à tel domaine, ou bien quelle formation. Vous imaginez? Il y a plein de gens avec qui on cause comme ça. Souvent, je souris parce que quand j'imagine les causeries qu'ils avaient il y a 5 ans, où ils n'avaient rien d'autre dans la tête, mais à force de se frotter à des personnes qui ont un minimum de vertu, ils sont plus préoccupés par, vous voyez, apporter de la valeur, faire ceci, faire cela. Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui font des dons, quand vous voyez les photos, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, les gens qui font les dons, vous pensez que c'est parce qu'ils sont riches? Les personnes qui sont aider, passion qui est suscitée dans les cœurs, de dire, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais ça me plaît, j'ai cet amour-là, grâce à peut-être telle organisation, de comprendre que mon voisin, là, il souffre un peu plus. Et je peux même rapporter la situation de mon voisin qui souffre plus que moi, ou peut-être même qui a la même situation que moi. Et je suis heureux de le voir être transformé. Alors que moi, mes problèmes ne sont pas finis. Vous voyez, si même des petites familles démunies, parfois certains raisonnent comme ça, pourquoi est-ce qu'à un niveau supérieur, on ne pourra pas raisonner de cette façon? Voilà, donc, pas de passion sans compassion. Les principes doivent marier le but. La vision doit aller de pair avec les valeurs. Grande vision sans de bonnes valeurs, c'est la catastrophe. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et puis, bien entendu, pour ceux qui ont comment dire ça, le concours de ce samedi-là, voilà, avec vos projets, je vous exhorte à vraiment, quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, à ne pas négliger l'essence des valeurs. Dans beaucoup d'entreprises ou dans beaucoup d'affaires, dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, il y a ce que les gens appellent il y a comme une culture et des valeurs non exprimées. C'est-à-dire, on ne te dira jamais dans un document, oh, cette entreprise-là, on prend des pots de vin ou bien on fait ci. Mais quand, par exemple, quelqu'un va vouloir
développer une certaine intégrité, on lui dira, mon ami, nous, on a toujours fonctionné de telle façon. Soit tu entres dedans, soit tu nous quittes. C'est une façon pour ces personnes-là de lui dire, on a une culture souterraine. C'est ce qu'en anglais, il y a un mot qui dit qu'on a une culture souterraine. C'est-à-dire c'est des valeurs que ce n'est pas écrit. Mais en réalité, qui est en train de communiquer cette culture souterraine? Ce sont les personnes que tu es venu trouver. Et vous voyez, moi, je vais vous encourager à savoir que, de toute façon, vous êtes venu les trouver là. Hein? D'autres gens vont venir vous trouver aussi. Et ils peuvent venir vous trouver avec un caractère et des valeurs qui vont changer la culture de l'entreprise. C'est la même chose partout dans les nations. Un chrétien, à cause de ses valeurs, il peut perdre des amis. Il peut perdre beaucoup de choses. Mais on l'a vu la dernière fois. Et les Anglais aiment répéter que le verbe être est supérieur au verbe avoir. Donc, n'oubliez pas. Il y a des choses, si tout de suite on dit, parmi vous là, il y a 3 qui sont nouveaux ministres dans l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'ils ne vont pas demander. Leur statut de ministre vont leur accorder certaines choses. Le verbe être là, est toujours supérieur. Donc, on ne rate jamais ce qu'on doit être lorsqu'on a des valeurs inspirées de la parole de Dieu. Même si tu rates une voiture, même si tu rates une villa, tu seras ce que tu dois être devant Dieu et devant les hommes. Et ça, c'est suffisant pour que tu fasses de l'impact. Donc, je vous exhorte à travers vos projets d'entrepreneuriat, aller au-delà, un peu comme dans l'exemple que je donnais, développer votre taille de marché. C'est-à-dire, au-delà aussi de la taille de marché physique, d'un point de vue symbolique, spirituel, allez au-delà de votre famille, allez au-delà de votre personne, développer une vision qui aille au-delà de vos ambitions personnelles. Pensez à quelque chose qui touchera votre quartier, après votre cité, votre ville, pourquoi pas la nation, pourquoi pas même quelque chose qui peut influencer les États-Unis, l'Angleterre, pourquoi pas? La vision donne du sens aux gens, mais ce sont les valeurs qui préservent la vision. Il ne faut pas oublier ça. Si vous avez une vision, vous allez donner du sens à la vie des gens. Mais si vous avez des valeurs, c'est les valeurs qui vont préserver votre vision. Moi, j'ai l'habitude de dire, la Bible dit, la vision, sans vision, le peuple périt. Mais j'ai envie de dire, sans valeur, c'est la vision qui périt. Est-ce que vous suivez? Sans vision, le peuple périt. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais quand vous voyez les principes qui sont développés dans la parole de Dieu, ça nous montre aussi que quelque part, sans les valeurs divines, c'est la vision elle-même qui périt. Donc, la vision donne une direction au peuple. Mais cette vision elle-même, elle meurt s'il n'y a pas quelque chose aussi qui la contrôle et qui est son fondement. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous donne cette grâce à tous de pouvoir, admettre votre besoin d'aide quand vous avez chuté, quand vous avez une faille dans le caractère. C'est le premier point de ce plan de restauration pour se relever. Deuxièmement, que Dieu vous donne cette grâce de confesser votre violation de ce pacte de confiance. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une organisation, quand vous êtes avec des gens, quand vous dirigez un peu, quand vous êtes avec des... Lorsque vous violez la confiance qu'ils ont mis en vous, il faut être capable de le confesser. Que Dieu vous accorde cette grâce. C'est le deuxième point pour résumer le plan de relèvement. Troisièmement, que Dieu vous donne la grâce d'identifier l'autorité crédible et fiable à laquelle vous allez rendre compte. Vous voyez que nous sommes en même temps en train de résumer. Donc, que Dieu vous accorde cette grâce. Que le Seigneur vous rende sage pour avoir toujours l'accompagnateur qu'il faut. Ou au-delà même de l'accompagnateur, la personne fiable et crédible à qui vous pourrez rendre compte. Et chez les anglophones, non seulement il faut trouver une autorité, quand on est tombé en termes de caractère, il faut trouver une autorité à qui on rend compte, mais il faut en plus se soumettre à cette autorité sans condition. Il faut obéir à ses avis, à ses conseils, à ses instructions. Et il faut, même quand on doit reprendre du service, parce que souvent, lorsqu'on chute dans le caractère, il y a des activités que parfois il faut stopper, le temps d'être restauré. Et pour être restauré dans son service, c'est encore cette autorité-là qui, en quelque sorte, parle en votre faveur, devant le peuple que vous avez à guider. C'est ce qui fait que chez les Américains, les scandales, par exemple, vous devez rendre des comptes au peuple qui est là quand il y a des scandales. Ah oui,
Et l'autre point également, dans ce plan de restauration, je prie que Dieu vous accorde la responsabilité, la capacité d'accepter la pleine responsabilité de vos chutes. C'est un principe qui est important aussi dans le plan de restauration lorsqu'on veut se relever. Accepter la pleine responsabilité de votre chute. Et même un autre principe, ne pas se défendre, ne pas chercher à s'excuser, on va dire à excuser nos chutes. On a chuté, on a chuté. Quand on veut toujours défendre et excuser la chute, on dira, je suis devenu enfant en conflit avec la loi parce que l'environnement autour de moi était mauvais. Mais il y a des gens qui étaient dans le mauvais environnement qui sont devenus présidents de la République. Vous voyez? Donc, quand on ne prend pas la pleine responsabilité et qu'on est toujours prêt aussi à défendre nos actes mauvais, on n'ira pas se soumettre à l'autorité crédible, on n'ira pas consacrer notre temps là où il faut et on ne va pas se relever de la chute. Parce que l'orgueil va prendre le dessus. Et enfin, que Dieu vous donne la grâce d'établir cette relation permanente avec ses autorités fiables, ses accompagnateurs ou bien même ses associés, ses amis, ses collègues qui ont réussi dans votre domaine de faiblesse et qui sont capables de vous accompagner de façon permanente. C'est-à-dire qu'il y a la grâce de durer avec nos valeurs. C'est pourquoi je dis les valeurs permanentes permettent de mieux réussir que les sentiments du moment. Donc, celui qui agit avec les valeurs, sous le contrôle des valeurs, il réussit mieux que celui qui agit sous le contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Voilà, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous guide, qu'il vous accorde toute cette grâce, cette sagesse, que les idées divines ne vous manquent pas, que la faveur vous soit accordée, que sur votre chemin se trouvent toujours des personnes qui vous aideront à vous relever de toute forme de chute et qui vous aideront surtout à rester debout. Que Dieu vous accorde la grâce de ne pas rencontrer sur le chemin des destructeurs, des tueurs de destinée, des gens qui vont vous amener à vous culpabiliser et à rester dans la poubelle, mais plutôt qui vous donnent des associés, des personnes qui vous relèvent.